fidèlement l'apport que le ministère... D'un côté, l'Assemblée générale se déroulait bien, tandis que de l'autre côté, l'on pouvait constater le contraire. Selon la Ligue régionale de Niamey et alliés, cette assemblée n'aurait pas dû avoir lieu, comme quoi un bureau a été déjà élu le 8 décembre 2021. N'ayant pas pu avoir l'accès au déroulement de l'AG, le maître Issa Boubé Ibrahima, conseiller technique régional de Niamey, nous donne son point de vue. Ils m'ont refusé l'accès. Et pourquoi? Parce que je ne me suis pas affilié à la fédération. Et parce que nous, ce qu'on nous a envoyé dans le groupe, il y avait 3 signatures. Il y avait 3 signatures et sur la demande de l'affiliation. Alors que l'affiliation qu'ils nous ont montrée aujourd'hui, il y avait seulement une seule signature. Oui, en fait, ils m'ont refusé d'accès parce que je n'ai pas la fiche pour l'affiliation à la fédération. Donc c'était juste ça. Alors qu'il y avait des élèves, qui sont dedans. Ce que je peux dire vraiment, et tout ce qu'on doit faire ici, il faut qu'on suive la loi. Amadou Garba Abdurrahman, SG de la Fédération nigérienne du Kung Fu Wushu, nous donne le contraire. Non, le bureau n'a pas été élu le 8 décembre. Pour votre information, le bureau a été élu en 2019. Donc en 2019, le mandat doit finir normalement en 2023. Donc voilà. Et entre-temps, il y a eu des postes qui sont vacants. Donc c'est pourquoi on a convoqué cette assemblée générale pour coopter les postes vacants et pour pouvoir finir notre mandat. À cette assemblée générale, il y a presque toutes les ligues. Vous avez vous-même constaté, il y a seulement 2 ligues, je pense, 2 ligues seulement qui ne sont pas présentes et ils ont justifié pourquoi ils n'ont pas été présents. D'après la Ligue régionale de Niamey, 4 régions étaient seulement présentes lors de l'Assemblée générale. Et le mandat qui était censé prendre fin dans 4 ans n'a pas eu même une année, ce qui veut dire que le règlement n'a pas été respecté. Dans l'enceinte de cette même académie, le 8 décembre 2021, il y a eu une élection et assemblée générale élective, à l'issue de laquelle on a élu un nouveau bureau suite à la malversation financière et au détournement, à certaines choses qui se sont passées à l'enceinte de l'autre bureau. Donc, le président a démissionné, les ligues ont réclamé que le bureau soit dissous. Les membres du bureau ont sorti un montant assez colossal pour organiser cette élection. Les membres de ce même bureau sortant, ils ont investi de l'argent pour l'organisation des élections du 8 décembre. Ces mêmes membres de ce bureau se sont présentés à cette élection et ils ont postulé en tant que candidats. À l'issue des délibérations, il s'avérait qu'ils ont été battus. Par exemple, le secrétaire de l'ancien bureau, du bureau sortant, Abdurrahman, il a postulé en tant que candidat, en tant que président, mais il a été battu. Il y a d'autres également, il y a l'ancien, le DTN, qui a postulé en tant que secrétaire, il a été retenu. Il y a d'autres personnes, il y a beaucoup d'entre eux qui ont postulé. Mais après, lorsque ils ont échoué, ils n'ont pas pu avoir la tête, ils n'ont pas pu avoir la présidence, ils sont revenus et ils ont essayé encore maintenant de dire que l'ancien bureau, c'est l'ancien bureau qui est d'actualité. Donc ça fait que aujourd'hui actuellement, la fédération a 2 bureaux. Ainsi, malgré les mésententes, l'Assemblée générale a eu lieu et compte un président, 2 vice-présidents et une trésorière. Toutefois, l'appel est lancé à l'endroit du ministre de la Jeunesse et des Sports pour résoudre ce problème. Dans l'attente d'un meilleur résultat, l'affaire est déjà dans les mains de la justice. Reste qu'à attendre le verdict final.